Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors tout d'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur les liens d'âme en période de séparation, de silence radio, donc adapté toujours selon vos ressentis par rapport à ce que vous vivez et à ce que vous entendez, ressentez par rapport à cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet d'une part de la faire connaître et d'autre part de la faire vivre. N'hésitez pas également à liker et à commenter si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On va aller voir avec la triade, avec quelques cartes pour les personnes concernées par cette guidance. Alors là, déjà, on me parle d'un homme où il fait preuve de compréhension, de sagesse. C'est une énergie masculine. On parlera du masculin sacré. À voir ce qu'elles ont à nous dire. La personne Alors, on nous parlera d'éternité, de liens éternels. Dans ces liens, de toute façon, ça reste un lien éternel. Et de peine, de pénitence, de souffrance. Et je ressens à travers ces deux cartes d'éveil, de compréhension à travers un lien fusionnel, tout simplement, qu'on n'arrive pas à se détacher. De renaissance, de transformation. Alors, à travers cet éveil, le masculin sacré, puisque j'avais vu que le masculin faisait preuve de sagesse, il peut également, donc à travers cette compréhension de ce lien, de cette abondance, de cette réelle richesse qu'il a avec sa féminine. Après une longue réflexion, d'introspection. Alors, qui dit introspection dit également isolement. Forcément, une période de silence radio. Allez, j'en prends une dernière. Oh. Oui, on vous le confirme. En période de silence radio, d'isolement, d'introspection, mais en même temps, ça amène de la compréhension. Et on vous dit bien que malgré cet isolement, malgré cette période de pause, ça reste une relation protégée avec la protection. Allez, je vais prendre l'oracle du Tao, que j'aime beaucoup dans ces liens-là. Mais il a les cartes très très fines. Donc je vais éviter de les battre trop, pour pas les abîmer. C'est dommage d'ailleurs. Pour les personnes qui sont concernées par cette guidance. Alors on vous parle de contemplation, d'obtenir une vision d'ensemble sur la situation, de faire preuve d'observation, d'attachement, de compréhension. On parlera aussi là d'un éveil suite à une période de réflexion, de solitude, de repli sur soi.
par rapport à la constance de la relation, malgré toutes les difficultés qu'elle a pu traverser, cette relation avec la carte de la durée, des épreuves, euh, où malgré tout, malgré les obstacles, les, il y a quand même un renforcement. On peut se rendre compte également d'un engagement profond, d'une grande stabilité, euh, malgré le temps qui passe. Rien ne s'efface. Alors, on parlera avec cette carte de limite. Peut-être que vous êtes actuellement en période d'isolement, de silence radio, parce que vous avez posé vos limites. Vous êtes autodiscipliné, entre guillemets, ou vous êtes tout simplement respecté. Vous vouliez plus euh, accumuler les énergies d'aller-retour de votre autre, de ses inconstances, de son vous m'avez compris, j'ai bugué, de ses irrégularités dans le lien de haut et de bas. On vous parle d'opposition, donc de points de vue opposés, de différences personnelles, alors que ce soit des différences d'âge, de religion, de vision aussi, de voir la vie d'une autre façon. On vous parle quand même de rupture de communication, de malentendus, donc il y a pu aussi avoir une communication où l'autre a compris l'inverse à travers votre conversation, dans ces liens-là, la communication est très difficile à se mettre en place dans la compréhension, déjà dans l'écoute de ce que l'autre dit à travers ces échanges. Donc, pourquoi je recoupe moi? Alors malgré tout, avec la communauté, on vous parle de que malgré tout, il y a un respect mutuel à travers cette différence personnelle. Il y a quand même une interdépendance d'accords, de liens renforcés, ou alors c'est tout simplement qu'à travers ce problème de point de vue opposé, on va retrouver euh, un équilibre, un certain où on va plus justement être dans l'échange et un respect mutuel par rapport aux attentes de l'autre. Alors là, on vous dit, avec la carte de l'innocence, on vous parle de nature confiante, de spontanéité, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, entre guillemets, de faire preuve de franchise, de simplicité inattendue et aussi d'ouverture avec l'innocence, de s'ouvrir. Mais ce que je ressens, c'est une réelle compréhension chez le masculin. Oui, on vous parle bien de retour d'un nouveau cycle, d'un rythme approprié où on va se régénérer et en même temps d'une amélioration par rapport à des inconstances où on avait la sensation un peu de tourner en rond et de ne pas avancer, de faire un pas en avant et de faire trois en arrière. Je vous la montre. Le retour. Alors maintenant, je vais vous prendre un petit tarot. Enfin, un tarot. Pour aller voir les messages complémentaires.
Si je l'ai à l'envers. Alors avec le magicien, qui peut être aussi le battleur dans certains jeux, on vous parle de commencement, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, après un gros travail fourni avec le 8 de Pentacle. Alors on peut parler aussi de déménagement à travers le magicien. Il y a 3 de bâton. Alors il est tombé là. Alors on vous dit à travers cette carte tout simplement que soit vous ressentez qu'il y a une transformation dans la situation, que vous ressentez le changement arriver à travers votre intuition, ou alors il y a tout simplement de l'autre côté une préparation à mettre des choses en place pour pouvoir passer à l'action. Ouais, j'en ai une. On vous parle d'un changement de situation où la roue va tourner. Hop. Un renouveau avec l'as de coupe dans la relation, pleine d'émotions. Ça symbolise aussi une coupe pleine où il va y avoir des échanges sincères. Mais quelque part, on a un peu peur de se jeter à l'eau avec le 9 de bâton. On a peur de l'inconnu, mais on est prêt quand même à y aller à travers cette carte. Et là, le 3 de bâton revient. Donc, quelque part, il y a une préparation. Après, avec le cavalier de Pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui est sûr de lui par rapport à ses choix, mais également qui a mis beaucoup de temps à se positionner, à passer à l'action par rapport à une relation du passé. Alors le 6 de coupe est une relation déjà existante où il y a eu beaucoup, beaucoup de bienveillance à travers le 6 de coupe, de partage, de don de soi. Alors là, il y a 2 as. Hein. Autant l'as représente l'émotion, l'as de coupe, autant l'as de bâton représente la passion, le magnétisme. Et on vous parle avec la plus belle carte des cartes majeures, le monde de succès, d'abondance. Oui, on vous dit bien que la roue va tourner dans la situation. Après une période de silence radio, on va vraiment passer à l'action avec le cavalier de bâton. Où on va acter les choses dans la matière. Alors on vous dit à travers le 4 de coupe, alors soit vous, soit votre autre, je dirais plutôt le fuyant. Ouais, le fuyant qui pouvait être pris dans une énergie, dans une relation triangulaire, qui était déjà engagée avec quelqu'un ou qui avait tout simplement des addictions à guérir en soi avec le diable ou des pensées limitantes, tout ça. Enfin, le diable représente tout ça, mais qu'il est passé quelque part à côté de votre relation avec le 4 de coupe, qu'il ne l'a pas vu, qu'il ne s'est pas rendu compte. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'éveil, de révélation. Oui, on passe à l'action après une période de réflexion, de repos, de repli sur soi, de silence radio comme on avait vu avec la triade.
pour un nouveau départ. Alors, la page de Pentacle, qui peut représenter aussi le valet, parle de communication, mais également d'immaturité. Alors, votre autre peut être plus jeune que vous ou alors moins mature que vous. Oui, il y a une période réellement d'isolement, on vous le confirme bien, hein. Ça fait 4 fois qu'on vous le dit, donc ce sera bien pour des personnes qui sont en période de silence à l'heure actuelle. Mais il va avoir une prise de décision. Suite à un réveil, à un éveil. Alors, avec le jugement, on vous parle d'actes, de décisions, de verdicts rapides. Et avec le hiérophante, on vous parle tout simplement de protection, mais on vous confirme un éveil spirituel également. Et elle représente aussi protection dans un engagement, le hiérophante. Je vais en prendre 3 de plus. Quelle évolution, s'il vous plaît. Oui, on vous dit que tout simplement, vous avez tranché à un moment donné avec la reine de bâton qui est plus dans le magnétisme, dans la sensualité, mais aussi une personne très intelligente, qu'elle s'est priorisée, qu'elle a tranché à travers une situation. Ou alors, ça peut être aussi l'énergie tierce qui ressort. Ou à un moment, vous avez tranché et vous avez choisi de vous isoler, de quitter le lien. Mais vous pouvez être aussi représenté par ces 2 reines. Alors on parle d'abondance, mais également avec le 9 de Pentacle de complétude, d'abondance en solitaire, de bien-être, de contemplation. Alors là, il y en a trop là. De contemplation. Je ne l'ai même pas mise du coup. Et on vous confirme bien un imprévu avec la tour, une surprise. Alors la lune peut parler aussi du féminin sacré, mais là je ressens plus une fin de cycle par rapport à des croyances non fondées, à des croyances limitantes, où on était beaucoup dans les peurs, les doutes, qui n'existent pas d'ailleurs. Et avec le 8 d'épée, on vous confirme bien, euh, et la lune et la tour, pardon, on vous confirme bien un éveil, une compréhension par rapport à des blocages inexistants qu'on s'est proprement créés, entre guillemets, hein. Et avec le 5 de Pentacle, on parle de nuit noire de l'âme, de perte d'énergie, où on a été face à des trahisons, à des difficultés. Alors les trahisons peuvent être familiales, côté professionnel. En tout cas, il y a eu une grande perte à travers cette nuit noire de l'âme qui a amené cette transformation à travers ces épreuves douloureuses. Dans une situation triangulaire avec le 3 de Pentacle, mais on peut parler également dans un partenariat. Alors, soit on s'est trahi soi-même par rapport à la relation qu'on souhaitait réellement, avec le souhait qu'on avait de ex-9 de coupe, où on s'est engagé dans une autre relation. Ou alors on peut parler de toute façon de la nuit noire de l'âme, où on a réellement subi des épreuves, où on a été dans la difficulté, dans les trahisons, et pour
pour aller vers ce partenariat. Mais la nuit noire de l'âme amène de toute façon cette transformation, cette renaissance. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Pour un topo, pour les mots-clés, on vous parle d'une période de silence radio où il va y avoir un déblocage rapide avec la roue, de prise de conscience chez un runner, qu'il soit féminin ou masculin. Vous adaptez toujours selon votre situation. Ou le côté chaser, masculin et féminin également, c'est priorisé à trancher. On parle d'éveil chez un runner, une compréhension, un retour à soi, vers son enfant intérieur et un retour vers son autre. Et on vous dit également que la période difficile va s'estomper pour aller vers plus d'abondance et vers un retour à l'autre. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon quand vous tombez sur la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.